Hello hello, bienvenue sur ma chaîne Les Intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça y est, on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos. On va aller regarder vos énergies donc pour cette semaine du 20 au 26 mai inclus. Comme d'habitude, vous savez, et je ne cesserai de le répéter, oui, je sais, je suis un petit peu chiante, on va clairement se le dire, mais n'oubliez pas que cela reste un tirage général, donc si ça vous parle, tant mieux. Si ça ne vous parle pas, je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, ou pourquoi pas regarder dans quel signe se trouve votre Vénus, ok? Et s'il n'y a pas de message qui ne vous parle pas, c'est pas grave, c'est que tout simplement, vous n'aviez rien à recevoir cette semaine, ok? Donc vraiment, prenez du recul, ayez du discernement et n'oubliez pas que ça reste vraiment, voilà, de la bienveillance. J'essaie de vous délivrer des messages le plus que je peux, et puis si ça parle pas, ça parle pas, hein. On va pas en faire un fromage, ok? Bon, allez, je vous dis donc à tout de suite, on est parti pour voir qu'est-ce qui va se passer pour cette semaine. Mes chers et tendres poissons, on est parti, on va regarder vos énergies pour cette semaine, donc du 20 au 26 mai inclus. J'espère que vous allez tous bien, que tout se passe bien de votre côté, que la santé est au rendez-vous et que vous prenez surtout soin de vous. C'est le plus important. Allez, on est parti. J'ai utilisé Madame Indira, Madame Aimée, le petit cartomancien, et puis on ira regarder un petit peu du côté sentimental, qu'est-ce qui se passe, ok? Allez, je me concentre. Bon, ok, ça veut déjà sauter, c'est parfait. Qu'est-ce que nous avons? Alors, nous avons le 7 de chouette, nous avons le 3 de pique et nous avons le 3 de carreau. Ok. Alors, et en dos de deck, oh my god, nous avons la sorcière. Bon, attention à cette forme de jalousie, à cette forme un petit peu de personnes qui font un petit peu des choses très bizarres avec les énergies. Je vous dirais de vous protéger. Et en plus, on parle peut-être d'une rencontre, d'un contrat, ou du moins peut-être que c'est quelqu'un de votre famille ou de votre belle famille qui n'adhère pas à votre relation sentimentale, ok? Ou je dirais même peut-être que pour certaines personnes, vous êtes dans une forme de triangulaire et que du coup là, ça devient compliqué cette relation parce que il n'y a pas d'issue de secours, ok? Et pour d'autres personnes, je parlerai là, attention au niveau professionnel cette semaine, parce que c'est comme si, pour moi, là, il y allait avoir un peu du rififi dans votre cadre professionnel. Soit il y a du remaniement, soit peut-être il y a des chaises, on va dire musicales, qui sont en train d'arriver. Et pour d'autres, attention, parce que les conflits, pour moi, seront un petit peu au rendez-vous. Attention tout de même, ouais, parce que bon, on voit que vous avez de protéger avec ces 7 chouettes, mais je vous invite tout de même à rester vigilante hein, par rapport à ces cartes, surtout la sorcière, j'aime pas trop, franchement. Restez vigilante, hein, ok? Allez, on est parti, on va aller voir, on va aller tirer cette carte pour vous, les poissons. Hop. 3, 4. Allez, en deux decks, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le cavalier de pique, nous avons le roi de trèfle et nous avons le 5 de trèfle et nous avons l'as de trèfle. Bon, on a plutôt pas mal de trèfle là. Hein. Alors, cette semaine, bon, est-ce qu'il est question d'aspect financier très important? Est-ce que vous allez rentrer dans une négociation ou du moins que vous allez avoir des nouvelles qui vont vous contrarier sur le plan financier? Peut-être que pour certaines personnes avec ce roi de trèfle, on pourrait éventuellement dire que c'est votre banquier, que vous attendez des nouvelles ou du moins que là, il y a des nouvelles qui vont vous contrarier sur quelque chose, un projet peut-être que vous avez envie de mettre en place ou du moins par rapport à une somme d'argent que vous attendez et qui n'arrive pas encore et que ça va vous contrarier parce que ça risque de bloquer encore. Allez, on va aller voir. Ouais, il y a la maladie.
c'est stérile. Pour moi, là, il y a quelque chose qui ne bouge pas au niveau peut-être de cet argent, ou du moins, peut-être que c'est dû à une procédure que vous avez gagnée, que vous avez eu gain de cause, et que là, cet argent met du temps à arriver. Éventuellement, ouais, voilà, il y a du retard. Il y a du retard sur cette somme d'argent. Et on vous parle également avec ce 5 de pique que pour moi, il va falloir vraiment défendre ou vous battre pour peut-être récupérer cette somme d'argent ou faire valoir éventuellement, pourquoi pas, un accident du travail ou du moins en lien avec un accident que voilà, vous devez récolter une somme d'argent. Il va falloir vous défendre là. Hein. Bon, on voit que vous avez la force, que vous allez vous faire accompagner. Hein, on voit que cette personne va être très importante et va jouer un rôle hyper précieux pour que vous puissiez récupérer cette somme d'argent. On pourrait parler éventuellement d'une femme qui est autour de vous. Peut-être que c'est en lien avec une patronne, en lien avec une personne qui a plus d'une cinquantaine d'années, qui a peut-être ce côté un petit peu vénal, un petit peu... qui ne veut pas lâcher le morceau aussi facilement prévu, qui est peut-être également dans un mal-être pas possible. On voit également ce 3 d'écu et on voit ce 6 d'écu, donc c'est-à-dire ce 3 de trèfle et ce 6 de trèfle. Attention, parce que certaines personnes, peut-être que là, cette semaine, vous allez avoir une panne ou du moins une facture qui va arriver à vous. Vous allez un peu être contrarié, quoi. Hein. Peut-être que c'est une facture que vous attendez depuis X temps et que ça y est, cette semaine, elle arrive parce qu'on voit qu'il y a eu du retard sur... un empêchement ou du moins quelque chose qui risque peut-être de tomber en panne ou éventuellement une facture, un imprévu. Ok. Avec ce 3 de trèfle, je dirais également pour certaines personnes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous êtes dans cette forme de triangulaire ou du moins que vous êtes un peu voilà, dans une situation sentimentale un petit peu complexe, je vous dirais que cette semaine, il va y avoir un peu de... je dirais un peu d'orage parce que c'est comme si soit la personne va le découvrir, soit c'est vous qui allez taper du poing sur la table parce que vous ne pouvez plus de cette situation, elle est énergivore et ça vous empêche d'évoluer et de continuer à éventuellement, pourquoi pas, de rencontrer quelqu'un de bien par la suite. On sent que c'est un peu une semaine un peu entre deux parce que voilà, il y a des choses qui peuvent bouger, mais c'est comme si quelqu'un allait venir vous contrarier et que du coup, les choses que vous souhaitez mettre en place vont prendre du retard. Ok, je vais quand même aller recouvrir la maladie. J'ai envie d'aller recouvrir la maladie et la dame de pique. Et on va aller faire le 5 aussi. Allez, pour les poissons, qu'est-ce qui se passe pour la maladie? Bon, vous avez le 10 de pique qui est quand même quelque chose de... Voilà, les choses s'arrangent très rapidement. Du moins, il y a des nouvelles qui arrivent très rapidement. Peut-être que même c'est quelqu'un de votre entourage qui actuellement rencontre des soucis de santé et que vous allez l'accompagner. Du moins que vous êtes en attente peut-être de résultats qui ont pris du retard. Mais on vous dit qu'avec ce 10 de pique, il y a des nouvelles incessamment sous peu qui arrivent et qui vont vous faire du bien. On parle de votre domicile, donc peut-être éventuellement certaines personnes, là, vous êtes en arrêt ou du moins que vous attendez des résultats sur des examens que vous avez passés. Ça a pris du retard et qu'on dit que cette semaine, il y a des résultats qui arrivent à vous. Et avec ce 5 de pique, nous avons la dame de cœur. Ok. Nous avons le couple, nous avons le roi de cœur. Donc peut-être que c'est votre autre qui soit en arrêt, ou soit vous. Vous prenez vraiment en fonction de votre situation. Ou du moins, il y a un petit accident, un petit couac. Donc faites quand même, soyez vigilants cette semaine, les poissons. N'allez pas escalader une montagne tout seul. Accrochez-vous bien. Mais pour moi, pour certaines personnes, c'est comme si là, vous alliez accompagner quelqu'un. Je pense pas que ce soit vous directement, mais il vaut mieux prévoir que guérir. Faites attention tout de même, d'accord? Et pour d'autres personnes, pour moi, sur le plan financier, là, il y a quelque chose qui arrive. Ça a pris du retard, mais il y a quelque chose qui arrive à vous. Alors peut-être un héritage, peut-être une bonne nouvelle vis-à-vis de l'argent qui était peut-être caché quelque part et que cette semaine, vous allez avoir l'opportunité d'avoir des réponses positives. Mais en tout cas, on voit que la fin, on va dire, des embûches, la fin des complications est sur le point de se terminer. D'accord? Allez, on va aller voir avec Madame Aimée. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire pour vous, les poissons? On est parti. Allez, pour les poissons, du 20 au 26. On parle de précision, d'optimisme. Mécontentement, déception. Bon, on voit que les choses vont s'arranger, d'accord? Soit je vous dis, vous allez contrarier, peut-être par rapport à quelque chose qui va arriver. On voit le divorce, on voit le projet nouveau, ok. Et on voit la chance. Bon, c'est pas parce qu'il y a marqué divorce sur la carte que forcément, ça y est, vous divorcez. On soit bien d'accord, ok. On voit il y a des désaccords et on voit la mise en garde.
On pourrait éventuellement le dire si vous êtes dans ce cas de figure, hein, si vous êtes dans une séparation, ou du moins que les choses sont en train de se préciser par rapport à votre couple. Si vous vous posiez des questions, on voit que les choses se clarifient. Et que pour moi, je pense que même sur certaines personnes, il y a eu peut-être un break à un moment donné, mais que vous avez décidé de repartir de plus belle avec votre hôte, ou du moins de repartir vers de nouveaux projets avec cette personne-là. On voit que les choses se précisent en temps et en heure, et on voit que cette chance arrive à vous, ou du moins qu'il y a un éclaircissement qui va vraiment arriver à vous. Ok, cependant, peut-être que vous allez encore apprendre quelque chose, ou du moins vous allez être déçu peut-être de quelque chose qui va un peu vous contrarier, mais sans embûche. Pour d'autres personnes, peut-être qu'éventuellement vous êtes actuellement en arrêt, hein, et que vous allez devoir vous battre peut-être vis-à-vis de votre employeur, parce qu'il y a des désaccords vis-à-vis peut-être de cet arrêt, ou du moins vis-à-vis de votre rupture, parce que vous n'en pouvez plus de là où vous êtes, et que ça va être un peu, voilà, il va falloir vous battre pour effectivement commencer un nouveau chapitre, commencer ce nouveau projet. On voit que vous allez être quand même bien appuyé, et au tout début on a sorti quand même la sorcière, donc je ne serais pas étonnée qu'effectivement peut-être que c'est avec une femme que vous allez avoir des bisbis cette semaine, des brouhahas, où ça va être extrêmement complexe, qu'elle ne va pas voilà, laisser son nonos partir comme ça, je dirais entre guillemets, on soit bien d'accord, pas de polémique, voilà, c'est une, voilà, c'est un peu l'humour, voilà. Mais c'est comme si pour moi cette personne-là, elle a pas du tout envie de vous, voilà, de vous voir partir, ou du moins de vous laisser votre liberté, entre guillemets. Donc faites quand même attention. Et pour d'autres, on voit qu'après un moment un petit peu compliqué, un moment nébuleux, il y a des projets qui arrivent à vous, qui vont vous amener cette chance, ou du moins qui vont vous permettre surtout de tourner la page et de commencer un nouveau chapitre. Ok ? Allez, on va aller voir avec le petit cartomancien. Regardez, il y a une nouvelle inattendue. Bon, il y a des bonnes nouvelles quand même. Hein. Ok, ça risque peut-être, il y a des choses qui vont se mettre en place. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'attente, et nous avons l'homme de loi, et nous avons l'inconstance. Ouais, il y a du retard. Il y a des résultats sur du retard, c'est clair, il y a un jeune homme. Peut-être par rapport, comme je l'ai dit, peut-être à des rendez-vous médicaux, en lien effectivement pour certaines personnes avec la loi, hein, mais c'est comme si moi, vous aviez gain de cause cette semaine, ou que vous êtes vraiment en attente d'avoir de l'argent, peut-être éventuellement vis-à-vis des prud'hommes, ou tout simplement quelque chose en lien avec l'administratif, notaire, avocat, huissier, et que vous êtes sur le point, voilà, il y a les nouvelles qui arrivent. Ok, pas de problème. Pas de problème. Et pour moi, on voit, il y a le changement. Hein. Cette attente est longue, mais le changement est là. Hein. OK? Allez, on va aller voir avec maintenant le côté sentimental. Pour vous, les poissons, qu'est-ce qui va se passer? Allez, on est parti. Oups. Allez, pour les poissons, qu'est-ce qui se passe? On veut parler. On nous parle du passé. Période de 9 à 12 mois, le passé, la clé, voilà, ok, est-ce qu'on ouvre la clé, distance géographique, ok, et on a la grossesse. Bon, est-ce qu'il y a des personnes là qui sont dans des relations à distance? Est-ce qu'il y a des personnes là qui sont peut-être même dans des relations discrètes? Je vous l'ai dit tout à l'heure, est-ce que vous êtes dans une triangulaire, ou du moins que vous avez rencontré quelqu'un qui n'est pas du tout disponible en ce moment? Et on vous dit bien peut-être que cette personne-là fait des déplacements, ou du moins voyage, ou n'est pas à vos côtés, et que vous vous posez des questions par rapport, est-ce que vraiment cette personne a des bonnes intentions, ou est-ce que cette personne veut quelque chose de sérieux? Parce qu'on voit quand même la sexualité, hein, et on voit par la suite des schémas répétitifs. Est-ce que c'est en lien par rapport à une relation récidive, ou du moins une ancienne relation que vous avez vécue et que ça se reproduit encore là aujourd'hui? À vous de voir en fonction de votre situation, mais on sent que là, pour moi, il y a quelque chose qui n'est pas dit, ou du moins qui est encore dans l'ombre, ok, pour certaines personnes. Donc, bon, on va aller voir, mais est-ce que vous avez rencontré quelqu'un qui n'est pas à côté de vous et qui est déjà peut-être en couple? Allez, on va aller voir, hop, il y a les nouvelles, hein. On va tirer 3 cartes, s'il vous plaît, allez, hop, 1, 2 et 3. On a la sincérité, on a la sexualité, on a la femme et on a le mariage. Ok. Bon, est-ce que vous avez vraiment envie de vous mettre en couple, sincèrement?
Parce que pour certaines personnes, on voit peut-être que là, c'est que, voilà, de passage. Est-ce que vous avez envie peut-être d'une relation charnelle, éventuellement, mais c'est comme si là, pour moi, il y avait quelque chose qui allait vraiment se concrétiser, ou tout simplement, vous pensiez que c'était une relation uniquement de passage, mais qu'au fil du temps, vous vous apercevez qu'il y a beaucoup de complicité avec cette personne, que cette personne est sincère, et qu'éventuellement, pourquoi pas que cette personne a de bonnes intentions vis-à-vis de vous. Je ne dis pas le mariage totalement, hein, mais pourquoi pas, oui, certaines personnes. Est-ce que vous êtes en train de préparer votre mariage, ou du moins que vous en parlez déjà avec votre hôte, hein? On voit qu'effectivement, vous avez eu très peur, que peut-être vous êtes en train de faire tomber le masque, ou que le masque est en train de tomber vis-à-vis de vous, et que du coup, vous êtes un petit peu dans une relation où vous dites « Waouh, enfin, je ne pensais pas que ça allait se passer à ce point-là ». Ça peut être pas mal, pas mal, pas mal, pour les personnes en tout cas, que ça parlera, ce message. On voit là vraiment que il y a quelque chose qui peut déboucher vraiment sur une relation vraiment, vraiment très passionnante et très sincère. En tout cas, la sincérité est ressortie. Bon, si vous avez des doutes sur votre autre, il y a quand même la sincérité. Maintenant, effectivement, à vous de voir si c'est vous qui avez rencontré quelqu'un d'autre à côté, ou du moins si c'est celle-ci qui n'est pas, on va dire, libre totalement. Mais j'ai cette sensation que vous le savez quand même, hein, que cette personne n'est pas libre. Allez, on va tirer 3 cartes pour les poissons. Et l'empêchement, la situation complexe, regardez, et la féminité. Et nous avons le badinage, flirt, séduction, superficialité. Bon, ça résout un peu. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont, voilà, dans une forme de triangulaire? On voit qu'il y a des blocages, que c'est, voilà, ça n'avance pas, c'est noué, et que du coup, peut-être que cette semaine, effectivement, vous allez un peu réfléchir à cette relation, ou du moins que vous allez voir cette personne pour remettre un peu les pendules à l'heure. Il y a des nouvelles. Les nouvelles sont là, regardez, il y a encore les nouvelles. Et pour certaines personnes, peut-être même, il y a quelqu'un dans votre famille qui vous soutient, ou du moins qui comprend votre situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement. Ok ? Bon. Je vous dirais, voilà, profitez. Moi, je pense que cette personne n'a pas forcément de mauvaises intentions. Il s'est passé ou il se passe ce qui se passe, mais c'est comme si, pour moi, elle avait quand même quelque chose de sincère et qu'elle n'était pas dans la manipulation. Ok, que c'est vraiment une passion, vraiment une attirance réciproque. Ok, je vais m'arrêter là. N'oubliez pas que je vous kiffe, je vous love, mes chers et tendres poissons. Prenez surtout bien soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.